Salut à tous, on se retrouve pour les 2 derniers signes astro du mois d'avril. Donc on y va. Bon, je vais essayer de les faire sauter, mais bon, il n'y en a plus que 2, donc ça va pas être simple. Allez, je prends celui-là. Je mets lui de côté. Donc là, c'est le signe des béliers. Donc bienvenue à vous les béliers pour votre guidance astro pour le mois d'avril 2021. Donc on va aller voir déjà dans un premier temps au niveau général avec 2 cartes pour les énergies et ensuite l'oracle des murmures avec un tableau 9 cartes, toujours au niveau général pour voir pour tous les béliers ce qu'on nous annonce. Et ensuite je ferai 2 choix avec le petit oracle des couleurs et on ira voir pour les 2 choix le domaine pro avec l'oracle G et le domaine sentimental avec l'améthyste Love. Puis pour finir, nous irons voir un conseil sentimental, un conseil général, puis on fera les breloques avec la planche à breloques. Voilà, donc je vous souhaite à tous et toutes la bienvenue. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Voilà, moi ça va super bien, il fait beau, des très bonnes énergies, donc je me sens au top. Je le rappelle pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me suivre sur cette chaîne, je suis médium, non cartomancienne, donc j'utilise les cartes de manière intuitive, je m'en sers pour vous délivrer les messages, mais je ne lis pas les livrets des jeux. Donc si je ne dis pas la même chose que ce que vous avez l'habitude d'entendre ou de faire si vous utilisez les cartes en cartomancie, c'est tout à fait normal. Je vais parler plutôt d'énergie au niveau des genres, donc masculin et féminin. Quand je parle d'énergie, ça veut dire que vous pouvez très bien être une femme et avoir une énergie masculine, puisque on a tous une polarité féminine et masculine. Effectivement, je parle souvent du côté féminin ou des femmes dans mes guidances, puisque je suis une femme et c'est par habitude. Donc bon, si je vois qu'on parle d'un homme, je vais dire un homme. Mais voilà, on rappelle que l'énergie qu'on capte, c'est une énergie. Donc on peut très bien capter une énergie plus masculine pour une femme. Donc prenez en fonction de votre situation, les énergies sont interchangeables. Si je dis il se passe ça et ça pour vous, mais que vous avez l'impression que ce que je dis c'est pour une personne qui est face à vous dans une situation, voilà. Vous êtes nombreuses à regarder les guidances, ça reste du général. Le mieux, c'est que pour avoir une guidance qui vous colle complètement et qui vous correspond qu'à vous, il faut faire une guidance privée. Voilà. Je vous mets en barre de description, comme d'habitude, toutes les informations, que ce soit les timings des jeux, enfin des choix. Je vous mets également mon adresse Gmail si vous voulez me joindre pour faire une guidance privée, il n'y a aucun problème. Vous avez aussi mon groupe Facebook et mon compte Instagram où vous pouvez vous abonner également. Si vous avez des demandes particulières pour des tirages particuliers, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Vous pouvez, si vous le souhaitez, me contacter pour me demander, faire vos demandes par mail également si vous ne voulez pas le faire en commentaire. Ou en commentaire, il n'y a aucun problème. En tout cas, je vous remercie toutes et tous car il y a de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de vues. J'ai beaucoup de retours par commentaire, ça me fait énormément plaisir. Voilà. Allez, les béliers. Les énergies pour le mois d'avril 2021. Au niveau général, quelles sont les énergies pour les béliers 2021 au niveau général, mois d'avril. Allez, donc du coup, les énergies générales pour vous les béliers, on a l'authenticité. Je suis qui je suis et ce que je suis en réalité est très bien. Je vais maintenant vivre de mon être et de mon âme, authentique
en pensée, en parole et dans les actes. Donc là, on parle d'authenticité, on a le chiffre 10 qui représente le divin, l'amour inconditionnel de mon point de vue, bien évidemment, ça n'engage que moi. Et on a l'archange Sandalphon qui nous parle d'amour. Donc là, pour vous les béliers, ça va être vraiment le fait d'être authentique avec ses émotions, avec ses sentiments, avec l'amour de soi. Voilà, vous êtes une personne qui aimait être excentrique, qui aimait, vous êtes quelque part une énergie enfantine, connectée à votre enfant intérieur, etc. Mais vous n'osiez pas vous montrer comme vous êtes. Et bien là, pour ce mois d'avril, c'est vraiment ça qui va être au premier plan, d'être authentique avec soi-même et avec les autres. De plus porter ce masque où on se cache un peu de qui on est, non. Là, vous allez dans l'amour de vous-même et l'amour des autres. Et vous allez vraiment rechercher des échanges authentiques avec vous-même déjà, mais aussi avec les autres en général. Ok. Allez, on va prendre l'oracle des murmures et on va faire le tableau 9 cartes pour voir toujours au niveau général ce qu'on peut nous dire, quels sont les messages pour les béliers. Alors c'est pareil, je ne prends pas les cartes à l'envers parce que je les range jamais dans les jeux, je n'aime pas ça. D'accord? J'aime bien les laisser dans l'énergie dans lequel elles se mettent. C'est personnel, c'est comme ça. Mais s'il y a une carte qui doit se lire à l'envers, ils vont me le dire. Donc voilà, ça ne me pose pas de problème pour travailler. Ne vous inquiétez pas, je vous le dis quand même. Allez. Pour les béliers, s'il vous plaît. Je vais toutes les prendre et puis je vous dirai après. En dos de deck, on a l'apprentissage. Donc là, il y a un apprentissage pour ce mois d'avril. Ce que je peux dire au niveau général pour tous les béliers, c'est que on sort d'un conflit intérieur, d'accord? Vous étiez pour certains en conflit avec vous-même ou un conflit extérieur. Mais on va parler là de conflit intérieur pour moi, parce que c'est ce qui ressort le mieux avec l'authenticité. Maintenant, on peut parler que vous étiez en conflit avec d'autres personnes, que ce soit le conjoint, des amis, la famille ou quoi que ce soit. Mais pour moi, il y avait une forme de dualité, vous aviez un conflit intérieur qui était là suite à une blessure. Il y a eu un bouleversement dans votre vie, soit dans un passé proche, soit plus lointain, voire peut-être même dans une vie antérieure. En tout cas, il y avait une faille qui était là. Et il fallait aller en méditation intérieurement, aller trouver où était la faille pour pouvoir la combler, la guérir. Et pour cela, il fallait faire une introspection sur soi-même. Ok ? Ça, pour moi, c'est là où vous en êtes ou ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, pour ce mois d'avril, vous allez vraiment être à l'écoute de votre cœur. D'accord ? En tout cas, on vous dit d'être à l'écoute de votre cœur, mais vous allez l'être puisque tout est raccord. Puisque justement, cette fameuse blessure, faille, va être guérie et ça va vous permettre de vous écouter. Certaines, vous allez même faire des rituels pour vous, en fait. C'est-à-dire prendre soin de soi, lire un livre au soleil, faire des choses qui vous font du bien. Vous allez mettre des petits rituels en place de bien-être pour vous-même. On vous dit que c'est dans ces choses-là que vous allez trouver cette liberté que vous cherchez. Cette liberté, il faut la trouver intérieurement et pas à l'extérieur. Il y a pu y avoir des personnes qui ont fui des situations, des relations, pas mal de choses jusqu'à aujourd'hui parce que vous aviez peur de vous sentir enfermé ou qu'on vous attache. Mais en fait, on vous dit que la liberté, elle vient de votre intérieur. Il ne faut pas aller la chercher à l'extérieur, il faut la chercher à l'intérieur. D'accord ? On voit qu'il y a un nouveau départ pour ce mois d'avril avec la carte de Gaïa, le 1, qui nous parle de nouveau départ, d'ancrage. Vous allez vous ancrer dans une nouvelle façon d'être sans vos fardeaux.
D'accord? On vous dit qu'il y a eu la période où vous avez fait cette introspection pour lâcher ce fardeau. Et là, vous allez pour ce mois d'avril vraiment vers un nouveau départ. Vous avez appris, compris. Donc vraiment, vous allez vers un nouveau départ au niveau général. Est-ce qu'il y a un autre message? Ouais. Vous êtes en train de trouver un équilibre, d'accord? Avec la tempérance. C'est que, alors, ce qui se passe, c'est que certains, pour avril, vous allez être en train de vous séparer de ce fardeau. Il y aura peut-être un nouveau... J'aime pas parler de ça, mais là je le dis parce qu'on me le dit. Il y aura peut-être un nouveau confinement et ça va vous faire refaire un travail sur vous-même. Mais vous allez le faire en douceur. Je ne sens pas quelque chose de compliqué. Mais vous allez le prendre du bon oeil, ce entre guillemets nouveau confinement. Ou alors vous allez vraiment faire une retraite. Vous allez décider de couper un peu avec d'autres personnes pour vraiment vous recentrer pour vous pour ce mois d'avril. Donc certains ça va être ça, d'autres vous sortez de ça justement. Avec la tempérance, vous êtes en train justement de retrouver, c'est pas encore complètement ça, mais vous y allez et vous allez réussir à être dans cette étape-là. C'est-à-dire que la tempérance, elle danse même sous la pluie. Ok? Même si autour il y aura peut-être des choses qui vont pas vous plaire ou qui vont vous déranger ou des situations où avant vous auriez eu peur et vous seriez renfermé sur vous-même. Là, vous allez être apaisé, épanoui. Pourquoi? Parce que votre apaisement, votre sensation de liberté va venir de l'intérieur de votre être et pas dans des situations extérieures. C'est comme, par exemple, une codépendance dans une relation amoureuse. On se nourrit de l'autre, mais quand cet amour ou cette relation prend fin, puisque chacun part de son côté, et ben la personne qui était en dépendance affective a l'impression de mourir, puisque tout l'amour qu'elle recevait de l'autre, puisqu'elle se nourrissait de cet amour-là de l'autre, puisqu'elle n'était pas capable de s'apporter son propre amour, de voir sa propre valeur, là, cette personne, c'est horrible, quoi. Elle a vraiment l'impression de se retrouver tombée dans un trou, abandonnée, inutile, etc. Donc voilà. En tout cas, c'est très bien pour vous. Et ensuite, on a le souhait et l'adaptation. Donc vous souhaitez vraiment vous adapter aux situations qui peuvent arriver. Alors, il y a deux messages. Soit, effectivement, quand vous allez avoir un souhait, vous n'allez plus vous adapter aux autres. Vous allez faire en sorte de réaliser ce souhait pour vous-même, vraiment. Pour d'autres, vous allez faire le souhait d'être quelqu'un qui va plus facilement s'adapter. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'arriviez pas à vous adapter à un conjoint ou à des amis. C'est-à-dire que vous aviez peur de vous sentir enfermé. Donc, vous jouiez un peu toujours seul de votre côté. Ou dès que ça devenait trop... même dans de l'amitié, par exemple. Dès que vous faisiez des connaissances des gens, ça matchait plutôt bien et que vous entendiez bien, vous partagiez peut-être des activités ou quoi. Et dès que ça venait trop, voilà, la personne vous appelait souvent ou vous demandait souvent de vous voir parce que cette personne vous appréciait, vous aviez tendance à fuir un peu. Et là, vous souhaitiez vraiment être plus... Vous savez, comme l'arbre, il est bien enraciné dans le sol. Donc, quand il y a du vent qui va le secouer, l'arbre, il va se balancer, mais il ne cassera pas. Et bien là, c'est ça que je ressens, ce qu'ils veulent me dire pour vous, les béliers, c'est que votre souhait, c'est d'être plus solide, plus ancré, de manière à traverser plus facilement les tempêtes, d'accord? À ce que ça ne vous brise pas, comme ça a pu le faire dans le passé, mais où vraiment vous allez savoir vous adapter en fonction des situations que vous vivez. Voilà ce qu'on peut me dire. Et en dos de deck, donc deuxième dos de deck puisque j'ai rebrassé, nous avons l'harmonie. Donc il y a vraiment une harmonie qui va être trouvée pour le mois d'avril, ou alors vous allez vers cette harmonie. Vous allez faire ce travail en tout cas pour aller vers cette harmonie en avril, ou pour d'autres, ça sera vraiment cette harmonie au mois d'avril. Voilà pour le tableau au niveau général. Maintenant, on va faire les petits choix des couleurs. Allez, pour les béliers, on y va. Alors, je vais le remettre là, celui-là. Allez, donc on y va. Pour vous, 2 choix pour les béliers pour le mois d'avril, s'il vous plaît. 2 choix pour les béliers pour le mois d'avril. Ok. Alors, le premier choix, c'est la couleur orchidée. Premier choix orchidée, donc je le laisse ici parce que je vais le faire tout de suite.
Et le deuxième choix, ce sera la couleur vert pré. Donc ce sera le deuxième choix, je le mets de côté, je vais le faire tout de suite après. Donc pour le premier choix, on vous dit « J'honore et je nourris ma déesse intérieure ». Bah, c'est vraiment ça en fait, c'est l'amour de soi, être authentique, prendre conscience de la belle personne qu'on est. Vous êtes toutes et tous des belles personnes, on est tous uniques, on est tous différents les uns des autres et il faut prendre conscience de votre beauté pour pouvoir émaner ça. Déjà vous vous sentirez bien et ensuite vos énergies, qu'on est équilibré, qu'on est connecté à son amour-propre et qu'on ose être qui on est aux yeux de tous et surtout qu'on se rend compte de la belle personne qu'on est, vous apportez énormément aux autres aussi. Hein. C'est ça qui est beau. Hein. Ok, allez, on y va au niveau pro pour vous. Allez, les béliers, choix numéro 1 pour le mois d'avril. Au niveau professionnel, quels sont les messages? Déjà, il y a un renouveau là. Ouais, il y a un renouveau. Il y a un renouveau au niveau professionnel suite à des choses qui ont pu être compliquées ou peut-être qu'il y a eu des conflits au niveau professionnel ou il y a eu des soucis au niveau professionnel. Mais on vous dit que là, il y a un renouveau pour le mois d'avril au niveau pro, les béliers, le choix numéro 1. Ouais. Il y a une fin de cycle là par rapport à des ennuis. Les ennuis prennent fin, il y a une fin de cycle au mois d'avril par rapport à ça. On va vers plus d'harmonie. On va retrouver de l'harmonie au niveau professionnel, les béliers, là. L'harmonie, la force. Ouais, la force, elle est en centrale. Hein. Donc, vous retrouvez de la force au niveau professionnel. Eh ben oui. Il y a l'équilibre. Vous avez vraiment l'équilibre, là. Parce que c'est sorti en général, tout confondu pour les béliers, et il y a encore cet équilibre-là. Donc, soit il y a eu des soucis au niveau professionnel, d'accord? Il y a un boulot peut-être qui a pris fin. Ceux qui avaient des soucis en justice avec un employeur ou quoi que ce soit, on voit que vous avez la force et qu'il y aura quelque chose qui va être tranché en votre faveur. Pour d'autres, on voit vraiment qu'il y a une fin de cycle où il y avait des soucis professionnels. Ouais, il y avait des soucis professionnels, les béliers. Le choix numéro 1 parce que vous faisiez un métier qui ne vous plaisait plus. Là, on voit que vous avez envie d'écouter votre cœur pour plus justement être dans des emplois ou dans des contrats qui prennent fin parce que voilà, c'est quelque chose qui vous nourrissait plus. Et là, vous prenez conscience qu'il faut aller vers quelque chose qui vous correspond mieux. Et il y aura une élévation suite à ça au niveau professionnel pour le mois d'avril. Voilà, vous allez, si vous étiez peut-être dans le doute jusqu'à aujourd'hui, au mois d'avril, vous allez prendre conscience de ce que vous souhaitez vraiment faire au niveau professionnel et vous allez vraiment trancher. Au niveau des énergies, il y a une fin de cycle, alors peut-être que c'était karmique. C'est possible que c'était karmique au niveau professionnel, il y avait peut-être des fausses croyances ou quoi, mais en tout cas, quelque chose prend fin et vous allez vers quelque chose de plus harmonieux avec la force et l'équilibre. Choix du cœur pour arrêter d'aller dans des situations professionnelles qui prennent fin, qui se cassent, qui ne sont pas solides. Il y a vraiment une très belle évolution. Donc là, franchement, c'est super bien. Et en d'autres decks, on a la fin de la pensée. Donc on voit que vous avez pu dans le passé... Alors excusez-moi, j'ai ouvert ma fenêtre, il y a un train qui passe, c'est juste pas très agréable. Mais on voit que vous étiez dans le doute jusqu'à aujourd'hui. Et peut-être encore dans le mois d'avril. Je vous rappelle que les énergies, ça ne s'arrête pas à tel jour et machin. C'est fluide, hein, donc voilà. Mais on voit que justement, vous étiez peut-être dans le doute et vous allez arrêter de penser et de vous ruminer la tête par rapport au boulot. Vous allez vraiment, je pense, prendre une décision, en tout cas, acter quelque chose pour ce mois d'avril ou dans les jours qui vont venir. Hein. Ok, donc voilà au niveau pro pour le choix numéro 1. Donc on va aller voir ensuite au niveau sentimental. Donc je vous mets le timing en barre d'infos, comme ça vous permet d'aller voir directement ce qui vous intéresse. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir toute la guidance si le domaine sentimental ou pro ne vous intéresse pas.
Voilà, ça c'est vous qui faites comme vous le souhaitez. Allez, les béliers, avril pour le choix numéro 1. Quels sont les messages sentimentaux? Alors, nous avons une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, soit d'ici cet été, il y aura... pour cet été, il y aura une atmosphère chaleureuse et détendue. Mais je sens plus que justement, on parle d'atmosphère chaleureuse et détendue avec un signe cancer, lion, vierge, ou pas forcément. Suite à un choix qui va être pris, ou le choix sera pris peut-être dans l'été. Donc soit le choix va se faire pour le mois d'avril et du coup on va se sentir mieux, ça sera une atmosphère qui sera plus chaleureuse, plus détendue, soit ce choix sera fait à l'été. Vous êtes nombreux, nombreuses, donc prenez ce qui vous parle le mieux, ce qui vibre en vous du moins. Suite à un coup de foudre, hein, voilà, on va prendre une décision par rapport à un coup de foudre. Donc, pareil, je ne redétaille pas à chaque fois, célibataire, machin et tout. Voilà, vous savez toutes vos situations, vous connaissez tout ce que vous vivez actuellement. Donc, vous n'avez pas besoin à chaque fois que je vous redise, si vous êtes célibataire, il y aura la possibilité de rencontrer quelqu'un. Si jamais vous êtes en couple, il y aura peut-être une décision dans le couple qui va être prise pour refaire naître un bel amour ou une séparation, c'est possible. Peut-être pour aller vers quelque chose qui vous plaira mieux. Maintenant, il n'y a pas la carte de la séparation pour l'instant, donc voilà. On voit qu'il y a du doute par rapport au fait de fonder une famille. Alors, peut-être qu'il y en a qui doutent, mais on voit qu'il y a une nouvelle rencontre d'ici 3 mois. Il y a une personne qui arrive pour vous. Il y aura beaucoup de passion. Ok, il y aura vraiment de la passion. On a la pause et de la magie et on a la carte de la maman qui a sauté, donc et le succès. Ouais, ok, nickel. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des messieurs, que vous soyez un homme ou une femme, il y a peut-être le désir de fonder une famille, puisqu'on a quand même 2 cartes. Donc, si vous êtes un homme célibataire, il se peut que vous ayez envie de trouver la mère de vos enfants, la femme qui sera avec qui vous vous sentirez bien et que vous aurez l'envie de fonder une famille. Si vous êtes une femme, vous avez peut-être le désir de devenir maman. Maintenant, on peut nous dire que si vous êtes une femme, on peut parler effectivement qu'il y a une décision à prendre par rapport à une personne avec qui vous avez eu des enfants. Donc, vous êtes peut-être là... Vous êtes peut-être maman, ou alors vous avez une décision à prendre au niveau sentimental, mais le fait que vous soyez déjà maman vous fait réfléchir, c'est possible également. Et si vous êtes un homme, on peut dire que vous êtes peut-être intéressé, ou vous discutez peut-être avec une personne, vous êtes ou peut-être en couple avec une femme qui est maman, mais c'est peut-être pas vos enfants. Mais bon, en tout cas, il y a la notion de maman. On vous dit que le succès, tous les espoirs sont permis, ça sera une bénédiction. Donc que vous souhaitez avoir des enfants avec une personne, ou que cette personne soit déjà maman, ou que vous souhaitez vraiment... voilà, oui. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez en fonction de votre situation. Donc du coup, là, peut-être qu'il y a le doute de se dire, est-ce que cette personne... Alors, pour certains, il y a peut-être le fait que vous êtes en couple avec quelqu'un et que vous souhaitez avoir une famille, mais où vous ne savez pas, vous, si vous voulez vraiment avoir des enfants avec cette personne, ou alors cette personne ne veut pas d'enfants et vous en voulez depuis un moment et vous êtes dans le doute, vous ne savez pas si vous allez vraiment rester avec cette personne. On voit qu'il y aura vraiment un choix à prendre. Ce qui va vous aider pour certains peut-être à faire un choix, c'est un coup de foudre. Donc soit il peut y avoir des personnes qui sont en couple avec une personne qui ne veut pas vraiment s'engager, ou c'est peut-être vous, avec ce qu'on vient de voir, qui ne vouliez pas vraiment vous engager dans une relation de peur d'être enfermé. Et finalement, vous allez prendre une décision. Donc peut-être vous allez faire le choix, vous, de vous sentir libre intérieurement. Et du coup, à l'extérieur, vous allez pouvoir vous engager
avec une personne avec qui il y aura un coup de foudre, que vous soyez en couple ou pas. Si vous êtes célibataire, il y a une forte chance qu'il y ait une rencontre qui arrive dans les mois à venir, donc jusqu'à 3 mois, donc à partir du mois d'avril jusqu'à 3 mois après. On voit qu'il y aura beaucoup de passion. Parce que cette flamme en fait, c'est-à-dire que si vous êtes célibataire, vous êtes resté un petit moment seul, ça vous a permis de vous reconstruire, de régler ce que vous aviez à régler et vous avez cette passion d'amour très belle. Je ressens quelque chose de très beau et justement vous allez vraiment pouvoir vivre un amour magique et envoûtant et passionnant. Pour d'autres, il y a pu avoir un temps d'arrêt avec une personne avec qui on était en couple ou en communication. Et on voit que justement, ça a permis de raviver la flamme entre vous, hein, et qu'il y a vraiment le coup de foudre et un amour magique et passionnant. Voilà, prenez en fonction de ce qui vous parle. Ok, en tout cas, bon, on a le succès et on a la maman. Donc si vous êtes un homme, on peut nous parler d'une femme qui est maman ou de la mère de vos enfants. Hein. On vous dit que c'est un succès, que tous les espoirs sont permis, que cette personne et qu'il y a une bénédiction sur vous. En tout cas, la carte centrale est la famille, le fait de construire la famille. Parce qu'avec cette carte-là, on a la famille, mais vous voyez que les petits cadres, alors pour certains, parce que c'est général, on peut nous dire que vous avez une famille, vous avez fondé une famille avec quelqu'un. Pour d'autres, c'est le fait de vouloir fonder une famille, mais qu'on n'a pas encore fondé. Ok, donc voilà au niveau sentimental, le choix numéro 1, ce que je peux vous dire. Ok, on va prendre maintenant les conseils sentimentaux et général pour vous, le choix 1. Et ensuite, on ira voir les breloques. Alors, le conseil, hop, sentimental. Donc, prenez bien ce qui vous parle, je le rappelle, mais c'est important, c'est général. Vous êtes nombreux et nombreuses. Des fois, vous êtes 200, 250 à avoir la même guidance. En fait, c'est juste énorme. Et du coup, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Du moins, ça ne peut pas coller à toutes les situations. Vous ne pouvez pas être 250 personnes à vivre les mêmes choses au même moment. Ce n'est pas possible. Donc, du coup... prenez vraiment en fonction de vos situations. Voilà. Hop. Allez, conseil sentimental pour les béliers pour le mois d'avril, le choix numéro 1, s'il vous plaît. Le conseil au niveau sentimental. On vous dit de lâcher prise, d'être dans le lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc si certaines ont des doutes parce que vous avez des doutes sur le fait de pouvoir fonder une famille avec une personne avec qui vous êtes, ou à l'inverse, vous êtes célibataire et vous avez peur de ne pas pouvoir fonder une famille parce que vous êtes seul, on vous dit de lâcher prise parce que si vous êtes tout le temps dans de l'attente ou que vous vibrez tout le temps dans du manque, l'univers ne peut pas vous envoyer ce que vous souhaitez puisque vous n'êtes pas réceptif à ça. Donc c'est pour ça qu'il faut lâcher prise dans cette situation et la laisser se dérouler jusqu'à son terme. Allez, on y va au niveau général, le conseil général avec les portes de l'intuition. Donc quand je dis général, c'est dans tout domaine, mais c'est vraiment pour le choix numéro 1. Allez, bélier, choix numéro 1. Ok, on a le miroir et on vous dit, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc c'est ça en fait. C'est que ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie, autour de vous, que ce soit dans tout domaine confondu, prenez conscience que c'est ce que vous créez avec ce que vous êtes à l'intérieur. Donc s'il y a des choses qui ne vont pas, que vous vous sentez seul, bah, c'est peut-être que justement, il y a une situation, il y a quelque chose à en comprendre intérieurement pour pouvoir modifier les choses extérieurement. Parce que je vous rappelle que la vibration, vous émanez des vibrations, on fait ça tout le temps, parce qu'on est... Je vous rappelle, à 0,001% de matière et le reste, on n'est que fait d'énergie. C'est la science qui le dit. Voilà. Donc, on est avant tout des êtres spirituels qui sont venus incarner la matière. On n'est pas fait de matière à la base, hein. Enfin, très peu. Donc, du coup, on est tout le temps en vibration. Mais si vous vibrez du négatif ou de la peur ou... de la solitude ou je ne sais quoi, ou voilà, ça peut être plein de choses, bah vous allez en attirer encore plus. Et si à l'inverse, vous vibrez du positif, de l'amour, etc., vous allez attirer ça à vous. Donc faites très attention à avoir des mots pas trop durs, à avoir des bonnes pensées, etc. Ça se travaille, c'est pas facile, je vous dis bien que c'est pas évident, mais ça vaut le coup de le faire. Voilà, ok, et ensuite on va passer à la planche de breloque donc, que ma soeur m'a créée, hein, cette très belle planche de breloque. Donc là, je ne sais pas si vous verrez bien, mais en fait, il y a plusieurs domaines différents.
Et on va aller voir ce qui sort pour vous pour le mois de mars. Pour le mois de mars, n'importe quoi. Pour le mois d'avril. Donc pour avril, pour les béliers, le choix numéro 1. Alors, vie professionnelle, on a la lettre U. Donc peut-être que certaines personnes vivaient à l'usine et veulent plus faire ça du tout. Peut-être que ça correspond au nom d'un boulot, ou vous voyez ce que ça vous... Ou peut-être que c'est un projet que vous avez, je sais pas. Vous voyez ce qui vous parle. Au niveau de la spiritualité et de la surprise, on a l'amour. Donc il se peut que vous rencontriez quelqu'un ou que dans un couple, l'amour reprenne, cette passion du début. Ou pour d'autres, on peut retrouver un amour avec quelqu'un. On a les deux cœurs entrelacés, donc il y a un lien d'amour assez important pour vous au niveau, et en plus au niveau spirituel. C'est-à-dire ça va être un amour, ou c'est un amour où vous avez un lien assez spécial avec la personne, un lien peut-être sacré pour certains. Et c'est aussi une personne qui va vous faire évoluer, vous surpasser. Voilà. On a la guitare, pour moi, c'est vraiment le fait de retrouver au niveau spirituel une harmonie. Vraiment, les énergies vont être beaucoup plus fluides pour ce mois d'avril pour vous. Plus légères, plus douces. Ok. On a la fraise aussi, c'est le fait que je pense que vous allez croquer la vie à pleines dents, vous sentir mieux au niveau spirituel. Et on a la lettre J également. Alors, c'est peut-être retrouver de l'harmonie et croquer la vie à pleines dents, peut-être avec une personne qui a le nom en J, ou vous, si vous avez votre nom en J. Voilà. Au niveau de la famille, on a la lettre M. Donc, je suis désolée, il y a beaucoup de lettres. Je ne sais pas si ça vous évoquera quelque chose ou pas, mais bon, voilà. Le blocage, on a le cancer. Donc, on peut parler d'un blocage avec une personne qui est signe du cancer, c'est possible. Pour moi, c'est peut-être qu'il y a encore un blocage au niveau émotionnel. Voilà. Et entre la santé et le blocage, il y a peut-être une envie d'avoir des enfants. Et l'émotionnel, alors si certaines ont des soucis, d'accord, que vous avez des problèmes pour avoir des enfants, on peut nous dire que ça peut être un blocage qui est lié à un problème émotionnel. D'accord? Donc je ne vous dis pas si vous êtes en traitement quoi que ce soit d'arrêter, mais peut-être qu'en parallèle, concentrez-vous sur votre émotionnel. Il y a peut-être quelque chose à débloquer qui vous empêche de concevoir des enfants aujourd'hui. Parce que ça sort en blocage et en santé, c'est en centrale. Donc si vous souhaitez concevoir des enfants ou avoir des enfants, il y a peut-être cette notion-là à prendre en compte aussi également. Et la lettre et l'amour, donc pour l'amour, pour ce mois d'avril, vous avez la lettre V. Donc voilà, vous voyez ce que ça peut vous dire. Le V me fait penser à un oiseau là pour vous, donc on peut parler aussi peut-être de liberté ou de message à venir au niveau amoureux. Voilà les béliers pour le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Vos retours me font toujours très plaisir. Faut pas oublier que ces guidances, je les fais pour vous. Donc effectivement, voilà. Je vous souhaite tout plein de belles choses, plein d'amour, tout ce que je peux vous souhaiter de meilleur. Et puis, je vous dis à très vite dans une prochaine guidance. Ciao! Et donc, on passe au choix numéro 2 qui était la couleur vert pré. Donc, du coup, on vous dit, lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Donc, on a pu voir en guidance générale avec le tableau 9 cartes qu'à un moment, il est sorti que peut-être il y aurait une introspection pour le mois d'avril. Donc, je pense que le choix numéro 2, vous êtes peut-être plus concerné sur ce temps de pause, de repli sur soi, de prendre le temps de se reposer, de faire le point, de se calmer, de détendre un peu les choses pour vraiment trouver le choix à faire, la décision à prendre ou juste s'équilibrer avec soi pour aller vers un nouveau départ qui vous correspondrait mieux. Voilà pour vous. On va aller voir tout de suite au niveau professionnel avec l'oracle G. Alors, hop. Allez. Si vous avez des douleurs au niveau du corps, mal au genou, mal au dos, etc., c'est que là, vraiment, il y a besoin de faire une pause, de stopper certaines choses. Je vous rappelle que le stress, l'angoisse, l'anxiété peut vraiment provoquer de fortes douleurs au corps. Donc voilà, ce que je peux vous conseiller, parce que je l'ai testé et ça marche vraiment bien, j'étais avant, à l'époque,
un peu moins aujourd'hui, je travaille beaucoup sur moi, mais quelqu'un de très stressé, angoissé, le moins de petits problèmes ou le moins de petits imprévus dans ma journée me foutait en vrac toute ma semaine et c'était juste plus possible. Donc bon, j'ai fait un travail sur moi, mais j'utilise aussi de l'huile essentielle, notamment l'huile de marjolaine à coque. Franchement, c'est juste un truc de dingue. Cette huile, moi, en tout cas, sur moi, fonctionne extrêmement bien. Donc voilà, c'est l'huile essentielle de marjolaine à coque. Et à coque ou à coquille, je sais plus. Et franchement, c'est pas très cher à l'achat et c'est vraiment topissime. Donc moi, je m'en mets une petite goutte. Alors après, moi, je mets une petite goutte pure sur mon plexus solaire et je masse bien. Mais après, on peut l'utiliser de différentes manières et il est conseillé de la mélanger avec une huile végétale parce que si vous avez la peau fragile, vous pouvez faire une réaction. Donc renseignez-vous avant ou en pharmacie ou voilà, vers des personnes qui sont compétentes pour ça. Mais si vous êtes intéressé, ça marche vraiment bien. Allez, on y va. Le choix numéro 2. Vous avez l'huile essentielle de lavande aussi qui est très apaisant. Vraiment apaisant. Pour les personnes qui sont par exemple un peu angoissées, stressées avant d'aller se coucher, on ressasse beaucoup la journée, les soucis. L'huile de lavande est très bien aussi, elle détend au niveau des muscles, c'est très bien pour la détente au niveau de la musculature. Allez, choix numéro 2, Bélier, avril, au niveau pro. Allez, les messages pour vous les Béliers, choix numéro 2 pour le mois d'avril au niveau professionnel. Quels sont les messages, s'il vous plaît, les Béliers? Ok. Waouh, waouh, waouh. Donc là, on a une énergie féminine. Donc soit vous êtes un homme plutôt sensible, en introspection, vous écoutez votre intérieur, etc. Ce côté-là, d'accord? Il y aura le succès financier. Il y aura le succès dans un nouveau départ, dans une nouvelle décision que vous allez prendre avec l'équilibre et la balance. Vous allez vers quelque chose de nouveau pour ce mois d'avril au niveau professionnel. Donc, vous soyez un homme avec une énergie plutôt féminine. Si vous vous retrouvez dans des énergies plus féminines, allez vous renseigner sur Internet sur qu'est-ce que représente l'énergie féminine. Vous allez voir. Ou alors, si vous êtes un homme, on peut parler au niveau professionnel d'une femme. Donc peut-être de votre concubine, ou alors au niveau professionnel, peut-être d'une femme qui va vous proposer un contrat, ou va proposer une association ou quoi. Sinon, si vous êtes une femme, on parle de vous et on va nous dire qu'il y aura un nouveau départ, il y aura de l'abondance et du succès, un équilibre retrouvé pour ce mois d'avril au niveau professionnel. D'accord? Il y a vraiment un nouveau départ. Hein. On a la naissance avec la cigogne, la transformation complètement. Il y a une transformation. Au niveau, donc là, la transformation, ça va être aussi, comment dire, la ville, c'est qu'on est entouré de beaucoup de personnes. Donc ça peut être un boulot où vous allez être très vu et ça va vous permettre de vous transformer complètement. C'est-à-dire peut-être que jusqu'à maintenant, vous faisiez un boulot, voilà, vous restiez dans votre coin, vous n'aimiez pas être trop vu, regardé, etc. Là, ça va être vraiment, vous allez être très entouré au niveau professionnel. Donc, soit vous allez faire un métier où vous allez être beaucoup, peut-être par exemple commercial, on va beaucoup communiquer avec les autres. Vous allez peut-être faire un métier comme ça, ou alors vous allez être énormément entouré au niveau professionnel. En tout cas, il y a une grosse transformation professionnelle pour le mois d'avril, le choix numéro 2. Hein. Il y a l'abondance qui revient, en tout cas qui est là, mais je pense que c'est un retour de l'abondance avec le nouveau départ, avec le 1. Ouais, parce qu'il y a eu des soucis dans le passé au niveau pro, mais là, on retrouve un équilibre. Il y a un nouveau départ très beau et une transformation. Vraiment, une transformation. Il y a peut-être un choix de changer de travail et vous allez vous transformer complètement. Il y a peut-être le choix aussi de faire une formation. Donc, vous allez décider de prendre une nouvelle voie professionnelle. Vous allez décider de vous former. Soit certains vont aller dans une grande ville pour faire une formation, soit pour d'autres, vous allez vous former, ou alors il y a vraiment une transformation, vous n'allez plus être la même personne qu'avant. Peut-être qu'avant vous vous sentiez peut-être pas forcément à l'aise avec beaucoup de monde autour de vous, mais là on voit qu'il y a une transformation et que même si vous allez être très entouré au niveau professionnel, vous allez vous sentir bien.
En tout cas, il y a du succès, donc voilà. Donc je le rappelle, pour une femme, un homme avec une énergie plutôt féminine, ou si vous êtes un homme et que vous sentez plutôt une énergie masculine, on va venir nous parler d'une femme peut-être qui va vous proposer un poste, voilà, qui va vous proposer une opportunité au niveau professionnel si vous êtes un homme. On voit qu'il y a des messages pour le printemps, il y a les messages par rapport à un nouveau départ, donc vous allez peut-être recevoir des offres ou des nouvelles si ça a déjà commencé. Hein, ou alors c'est les messages de l'univers qui vous envoient des messages par le biais de guidance ou autre pour vous faire prendre conscience. Je sens qu'il y aura aussi le fait que vous allez sortir de votre zone de confort pour ce mois d'avril au niveau professionnel et ça va vous faire un bien fou. Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop, s'il vous plaît, j'en veux que deux. Ok. Ouais. On vous dit que là, il y a une période où vous avez l'impression que vous perdiez votre énergie. Vous voyez, on a la carte de l'automne à l'envers. Mais là, ce qui me fait penser, c'est que à l'automne, les arbres perdent leurs feuilles. La nature est plus désertique, on va dire. Alors, je dis pas que c'est pas joli, mais l'hiver, la nature, bon, ça dépend de comment on regarde. Moi, personnellement, je préfère cette période où tout reprend vie. Donc là, il y a quelque chose qui a pris fin. Soit cet automne, quelque chose a pris fin. Soit c'est cette sensation que... Ouais, il y a une perte d'énergie. Vous avez l'impression aussi qu'il fallait vous délester. Alors aussi, l'automne représente l'introspection. L'automne-l'hiver, pour moi, c'est l'introspection. Donc il y a peut-être le fait que justement vous avez été en introspection et que pour trouver le message intérieur, savoir ce que vous aviez à faire. Ouais. Il y a eu beaucoup de réflexions pour réussir à trouver, ou alors vous avez une proposition par message, peut-être cet automne, et vous avez eu besoin de réfléchir par rapport à cette proposition. Ou peut-être une personne vous a dit quelque chose, ou l'univers vous a envoyé des signes, et vous avez eu besoin de beaucoup de réflexion par rapport à ça. Ok ? En deux decks, on a le foyer, donc peut-être que pour moi, c'est vraiment intérieur. Vous aviez besoin de comprendre qu'est-ce qu'il fallait faire, où vous alliez, si c'était bon ou plus bon. Voilà, il y a quand même eu cet état d'introspection pour aller écouter à l'intérieur de soi. Si ça n'a pas été dans le passé, c'est là actuellement pour ce mois d'avril. Mais on voit que là, c'est plutôt avant. Donc je pense que ça, c'est le passé et ça, c'est ce qui se passe pour avril. Ça peut être un passé proche, ça peut être le mois dernier ou le mois qui vient de passer, le mois de mars. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour vous? Est-ce qu'il y a d'autres messages au niveau pro? Est-ce qu'il y a d'autres messages au niveau pro à transmettre? Encore? Est-ce qu'il y a d'autres messages au niveau pro à transmettre? Non, il n'y en a plus. Ok. Allez, on range tout ça et on va aller voir maintenant le sentimental. Hop. Alors, avec l'améthyste love, bien sûr, comme d'habitude, au niveau sentimental, pour les béliers, le choix numéro 2 et bien sûr le mois d'avril 2021. Alors, déjà, je viens de voir qu'il y a une évolution pour vous. Hein, on vous dit que oui, il y aura bien une évolution sentimentale, une atmosphère, un nouveau départ. D'accord? Si vous êtes une femme bélier, il y aura un nouveau départ et une élévation au niveau sentimental. Donc, je ne vous dis pas forcément que si vous êtes dans l'attente de quelqu'un, cette personne reviendra. Mais en tout cas, vous allez aller de l'avant, vous allez avancer. Allez. Bélier, choix numéro 2, avril 2021, s'il vous plaît. Quels sont les messages au niveau sentimental ?
Bon, ben là, on a la réconciliation. Donc, soit dans un couple... Bon, on verra après. Je vais pas commencer à... Enfin, si, je vais vous le dire, parce que ça me vient encore et encore. Soit dans un couple, d'accord, où ça allait plus, on se réconcilie, ça va aller mieux. Soit il y a une réconciliation avec une personne avec qui on était en foi, hein, tout simplement. Voilà, suite à une guérison. Donc, soit dans le couple, ça n'allait pas parce qu'il y avait une guérison, soit vous aviez besoin de guérir quelque chose et l'autre, ou peut-être les deux. Et là, on voit qu'il y a la guérison pour ce mois d'avril. Soit vous avez guéri quelque chose. Bon, après, prenez hein, si ça vous parle. Mais là, la guérison est pour vous, pour moi. Donc, on retrouve l'équilibre, le calme et la paix par rapport à une réconciliation. On a encore les béliers, la famille ressort énormément pour le mois d'avril. Hein. Le choix numéro 1, les sorties en centrale aussi. Donc là, c'est le fait de vouloir fonder une famille avec une personne. Donc soit vous êtes en couple, d'accord, vous avez déjà peut-être une famille avec la personne, mais c'est vraiment le fait qu'on se dit ok, on a une famille, on est solide et on ravive cette flamme, cet amour entre les deux suite à une guérison. Soit vous allez vous réconcilier avec une personne avec qui vous souhaitez fonder une famille. Hein. En tout cas, là, vous allez être focus sur le fait de fonder une famille, sur ce côté familial au niveau sentimental. Alors, soit avec un cancer lion vierge, d'accord, ça peut être vos ascendants également. Sinon, on parle vraiment que l'atmosphère sera plus chaleureuse et plus détendue. On parle d'invitation. Donc, on va peut-être s'inviter, discuter, sortir, se voir du moins. Ok, vous allez... Alors, là, pour moi, c'est vous qui envoyez un message à une personne pour lui proposer une invitation, d'accord ? Après, ça peut être l'autre, vous voyez, comme ça vous parle. Ça peut être dans le couple aussi, l'invitation, ça peut être le fait qu'on dise à l'autre, voilà, j'aimerais qu'on passe plus de temps ensemble, j'aimerais qu'on discute plus souvent, ou alors préparer un petit dîner romantique à l'autre pour quand il rentre, une petite soirée sympathique ou quoi, voilà, un truc dans le genre. C'est ce qu'on me dit, hein. Je vous dis ça parce que je vous donne les messages, quoi. Ok, vous êtes protégé au niveau sentimental, on vous dit que vous êtes protégé, que ce soit une réconciliation ou une personne avec qui vous êtes déjà en couple, il y a une protection sur votre relation. Ok? Et oui, il y en a la sagesse, le bon raisonnement. Donc on vous dit qu'il y aura de la sagesse, du bon raisonnement pour ce mois d'avril au niveau sentimental. Les deux premières cartes, on va les voir parce que du coup, je vous ai tout donné sans vous dire les deux premières cartes. On a la... Waouh, c'est énorme. On a la magie, l'amour envoûtant et passionnant et de l'amour inconditionnel. Donc soit vous êtes déjà en couple avec quelqu'un et il y a eu une période où ça allait pas trop entre vous parce qu'il y avait une guérison à faire et vous allez prendre conscience au mois d'avril suite à cette guérison. Soit c'est vous qui guérissez, soit c'est l'autre. Donc guérison intérieure pour moi. On vient combler une blessure qu'on avait du passé. Peut-être que vous aviez déjà vécu peut-être dans une autre vie avec cette personne qui vous avait blessé. Ou dans le passé, cette personne a pu vous blesser. Vous aviez besoin de guérir cette blessure. En tout cas, on voit qu'il y a cet amour passionnant, cet amour inconditionnel. Alors, soit c'est une personne avec qui vous n'êtes plus, il y aura une réconciliation. Soit c'est dans le couple, comme je viens de vous le dire, il y aura de la passion, de l'amour. Que vous soyez un homme ou une femme, ça vous concerne tous et tous, puisque de toute façon, on n'a pas le côté féminin ou masculin, ni la femme ou l'homme. On voit qu'il y a une guérison, un équilibre du calme et de la paix qui va être retrouvé dans une famille, donc dans le couple, avec les enfants, etc., si vous en avez déjà. On aura une atmosphère beaucoup plus chaleureuse et détendue, donc on peut parler avec un cancer lion vierge. Si vous êtes séparés, célibataire, on nous dit que on aura envie de créer une famille avec la personne avec qui on va se réconcilier, la personne du cœur. On va donc... Invitation à venir. Donc, on vous dit qu'il y a une invitation qui est à venir, une invitation à sortir, une invitation à discuter, une invitation à arranger les choses, en fait. Il y aura un message qui sera envoyé par rapport à ça. Donc, je sens plus que le message envoyé, ce sera bien évidemment si vous n'êtes plus en contact. Maintenant, dans le couple, réellement, si vous êtes en couple, mais que ça ne fonctionnait plus, c'est vraiment le fait, cette invitation à communiquer. Pour moi, là, le message, ça va être vraiment qu'on va vraiment avoir envie de communiquer, de plus communiquer dans le couple. Vous êtes protégé par l'univers, en tout cas. Donc, c'est magnifique au niveau sentimental. Le choix numéro 2, les béliers. Il y a beaucoup d'énergie similaire entre les deux choix, même si les tirages ne sont pas exactement pareils. Ok. Bon, de toute façon, avec cette lune qui vient de passer, voilà. Très bien.
Donc là, il y a des belles choses à venir pour vous, les béliers, le choix numéro 2. Du coup, on va prendre le conseil sentimental et ensuite on fera le conseil général et puis on ira voir avec les breloques. Alors, le conseil sentimental pour les béliers, le choix numéro 2 pour le mois d'avril 2021, s'il vous plaît. Allez, le conseil sentimental. Ok, c'est celui-là. Alors. Ce qu'on vient de dire, prenez que si ça vous parle. Mais là, on a l'amour non réciproque et on nous dit il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. J'ai l'impression qu'il y avait une blessure qui était assez profonde et vous pensiez, vous qui me regardez, que vous n'aimiez pas cette personne, enfin, que cette personne ne vous aimait pas parce que vous ne vous aimiez pas vous-même. Et suite à la guérison de cette blessure, vous allez prendre conscience que c'est vous qui ne voyez pas les choses comme il faut et que cette personne vous aimait réellement ou vous aime réellement. Donc que vous soyez en couple ou que vous étiez séparés, d'accord? Peut-être que vous avez décidé de vous séparer de cette personne dans le passé et de dire à cette personne tu ne m'aimes pas assez, je sens que tu m'aimes pas, mais en fait c'est parce que vous vous apportiez pas d'amour. Donc l'autre avait beau vous donner de l'amour, c'était jamais suffisant. Parce qu'il fallait que vous vous aimiez vous d'abord. Donc c'est ça que je ressens avec ce message. Je vais en prendre une autre. Et ouais, parce que je pense que vous n'étiez pas connecté à votre enfant intérieur, parce qu'on vous dit, on a l'enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants, donc peut-être que l'autre avait des enfants, ou vous souhaitiez avoir des enfants, ou peut-être que vous aviez des enfants avec cette personne, et que vous aviez l'impression que cette personne se concentrait que sur les enfants et pas assez sur vous. Ou tout simplement, on vous dit qu'il y avait peut-être une blessure liée à votre enfance, qu'il fallait régler. Peut-être qu'il y a un parent qui vous a pas assez regardé, vous vous êtes senti mis de côté, abandonné, rejeté. Il y avait cette blessure à régler pour pouvoir vraiment vous prendre conscience que l'autre vous aimait vraiment et que c'est vous. Voilà. Après, je vous donne les messages. On a l'amour non réciproque. Pour moi, c'est pas dans ce sens-là. Mais si vraiment, vous avez vraiment cette impression que quelqu'un ne vous aime pas et vous fait du mal, ne restez pas avec parce que je vous dis ça. Prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui résonne en vous, hein. Voilà. Alors, ensuite, on va prendre un conseil au niveau général avec les portes de l'intuition. Ok, bon, on en a 3, on va prendre les 3. Le grand plan. On vous dit la vie est parsemée de leçons planifiées, de conscience et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc c'est vraiment ça en fait. Là, c'était prévu dans votre plan divin, c'était de prendre conscience de cette blessure, hein, de pouvoir la guérir pour vous rendre compte de l'amour que les personnes qui vous entourent ont pour vous, hein. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne qui vous êtes. Bah, complètement en fait. On vous dit qu'il faut être volontaire pour retrouver l'amour de vous-même et pour pouvoir avancer avec qui vous êtes, avec authenticité et amour de vous-même, pour pouvoir justement apporter plus de clarté. Parce que peut-être que vous sentez dans le brouillard, parce que finalement c'est comme si votre propre identité elle n'est pas là, ou elle n'est pas vraiment là. Intérieurement elle est là, mais vous la mettez au placard toute la journée. Voilà, et de temps en temps, vous ouvrez la porte, vous regardez, c'est toujours là, mais vous la refermez. Et là, on vous dit non, maintenant, il faut ouvrir la porte, il faut sortir la vraie personnalité, il faut être qui tu es au quotidien. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité. Alors, tout devient clair. C'est ça, en fait. On vous dit que là, vous n'aviez pas comment dire, c'est comme si, en fait, votre pensée était liée à votre mental. Parce que vous apportiez pas assez d'amour, vous aviez l'impression que vous étiez mis de côté, rejeté, ou que la personne de votre cœur ne vous aimait pas. Peut-être que vous alliez sortir dans la rue, vous aviez l'impression que tout le monde se moque de vous. Parce que finalement, vous n'aviez pas confiance en vous et vous ne aimiez pas vous. Mais c'est vous qui projetiez ça en fait. Mais c'est pas les autres. C'est ça qu'il faut comprendre. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais voilà, en tout cas, là, c'est vraiment l'amour de soi, reprendre cet amour, enfin pas reprendre, mais faire naître cet amour en vous. Vous accepter comme vous êtes et vivre au quotidien avec authenticité de votre être, hein. Et ça vous apportera plus de clarté et on vous dit que c'était fait pour vous faire prendre conscience qu'il fallait vraiment retrouver l'amour de vous-même, vous reconnecter à votre cœur, à votre part divine,
C'est ce qu'on a pu voir aussi avec le tableau 9 cartes au niveau général. Ok. Allez, on finit maintenant par les breloques. Donc avec la planche à breloques, toujours. On y va pour vous les aider. Alors, au niveau spirituel, on a le signe du Verseau. Donc ça peut être un de vos ascendants, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, d'accord, qui vous fait travailler au niveau spirituel. Le Verseau, ça va être aussi le fait de travailler intérieurement au niveau spirituel sur vos émotions, l'émotion qui passe. L'émotion ne fait pas de vous. Admettons, vous êtes souvent triste ou souvent déprimé. Vous n'êtes pas une personne triste ou déprimée. Vous avez une émotion de tristesse qui revient souvent parce qu'il y a quelque chose à comprendre, à conscientiser, à accepter, à accueillir. Et après, ça va passer. Mais vous n'êtes pas une personne qui va passer sa vie à être triste. On ne peut pas dire une personne, oh bah cette personne c'est une déprimée, elle sera tout le temps comme ça. Non. Voilà. La spiritualité et la surprise, sur les deux, donc à cheval, on a la lettre N. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous parlera ou non. Sur le blocage, on a la lettre V. Il y a peut-être aussi la sensation de manquer de liberté. D'accord? Cette liberté justement que je vous ai dit qu'il faut retrouver en vous-même et pas dans vos situations extérieures. Au niveau de l'évolution, on a l'ange, donc vous êtes protégé. Il vous guide pour une évolution pour ce mois d'avril. Et vous avez la lettre L. Au niveau du sentimental, on a le signe des balances. Non. Attendez. Je vais vérifier. Je vérifie 2 secondes parce que je veux pas vous dire de bêtises. En fait, ils sont pas pratiques à regarder ces trucs-là. La Vierge. C'est le signe de la Vierge au niveau de l'amour. Le signe de la Vierge au niveau sentimental. Et on a également la lettre R et le 9 qui représente une fin de cycle. Donc on peut venir nous dire effectivement que dans le passé, vous aviez l'impression d'être... Enfin, vous étiez en dépendance affective, donc vous aviez l'impression que l'autre ne vous aimait jamais assez parce que vous apportiez pas assez d'amour. Ou alors, vous apportiez pas assez d'amour, d'accord, vous-même, et vous aviez l'impression que l'autre ne vous aimait pas. Soit il y en a qui est en dépendance affective, d'autres pas forcément. Mais en tout cas, voilà. Donc la lettre R et la fin de cycle avec le 9. Donc voilà au niveau des breloques ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous aura aidé. Parlez également. N'hésitez pas à me laisser des commentaires car ça m'aide pour développer mes tirages, voir comment je peux faire, etc. Si ça plaît ou non, puisque de toute façon, toutes ces guidances que je fais aujourd'hui, les tirages, c'est tout pour vous. Donc vos retours me font très plaisir et m'aident aussi à évoluer dans ma manière de procéder. Je le redis encore une fois, c'est important si vous souhaitez que je fasse des tirages généraux avec des thèmes particuliers, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou vous pouvez me le dire également sur mon adresse Gmail que je mets en barre de description si vous voulez pas. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop dire des commentaires et que tout le monde voit, mais vous pouvez me contacter en privé également, il n'y a pas de problème. Voilà, écoutez, je vous souhaite un très beau mois d'avril, tout plein de belles choses et puis je vous dis à très vite dans de nouvelles guidances. Ciao!